les tips de Clara. Clara, c'est moi. Ce mois-ci, j'ai testé pour vous 4 applications gratuites se présentant comme des alternatives à Instagram. Photo, PixelFed, Flashies et Pink Sky. Quelques éléments de contexte avant notre visite guidée. En premier lieu, j'ai été agréablement surprise de voir que les applications ne sont pas toutes d'origine américaine. Ensuite, elles sont toutes extrêmement récentes. À part PixelFed fondée en 2018, les 3 ont été créées en février 2025. Elles sont toutes sans publicité, avec des fils antéchronologiques et souvent sans aucun algorithme de recommandation ou alors entièrement personnalisables. Et enfin, 3 d'entre elles sont basées sur des protocoles open source. Open source, ça veut dire que n'importe qui peut accéder et modifier le code de l'application. La construction d'une application se fait donc de manière collaborative. Loin de l'idée des plateformes propriétaires comme Instagram par exemple, dont le code source est de l'ordre du secret industriel. L'open source permet également à n'importe qui de prendre le code d'une application, ses fondations et ses murs porteurs, si c'était une maison, et l'aménager à sa guise. Si tu veux casser le mur entre le salon et la cuisine et peindre ta salle de bain en bleu, c'est ok. Dans le cas de Pink Sky, Flashies et PixelFed, les applications sont basées sur les protocoles de Blue Sky pour les 2 premières et Mastodon pour la dernière. Au-delà de l'accès au code source, ça permet à chaque utilisatrice d'accéder à un ensemble de médias composés d'une multitude de plateformes et de logiciels où les uns communiquent avec les autres grâce à un protocole commun. En gros, ce que je poste sur Blue Sky est aussi visible sur Flashies, même si je n'ai pas de compte là-bas. C'est ce qu'on appelle le fait divers, si vous voulez briller en soirée. Mais pour plus d'informations, je vous laisse lire un article de Libération à ce sujet, très pédagogique. Maintenant que c'est dit, suivez la guide. En premier, je vais vous parler de photos. L'application a été créée par un photographe américain, Michael Horwath. C'est une application propriétaire. Elle est gratuite, mais des fonctionnalités payantes devraient arriver. Elle est dispo sur iOS et Android et comptabilise plus de 56 000 utilisatrices. Les avantages, c'est très beau. L'application a été pensée par un photographe et ça se voit. Photo accepte toutes les dimensions de photos sans aucun rognage abusif. Deuxième avantage, dans l'onglet Découvrir, on peut filtrer la recommandation de contenu par centre d'intérêt et il y en a des centaines. Troisième point, les liens dans la légende sont cliquables. Et dernière chose, la modération est très claire. La FAQ expose très explicitement les contenus autorisés ou non sur la plateforme. Et idem pour la roadmap, qui est très claire. De nombreuses fonctionnalités sont donc en prévision. Les inconvénients de photos, il y en a 3. D'abord, il n'y a pas de vidéo ou de carrousel, même si c'est prévu pour cette dernière option. Les images sont mises à l'honneur, mais pas les légendes, qui ne sont pas du tout visibles dans le fil exploré par exemple. Et enfin, il n'y a pas encore de DM, mais ça devrait arriver. Deuxième application de notre visite guidée, PixelFed. Elle a été créée en 2018 par le développeur canadien Daniel Supernaut. Elle peut se connecter avec Mastodon. Elle est disponible sur iOS et Android et comptabilise 698 000 comptes. 3 avantages pour PixelFed. D'abord, la possibilité de faire des posts avec 1 à 15 photos ou une vidéo de 60 secondes. Il est également possible de rajouter des descriptions alt à chaque photo, ce qui est très utile pour les personnes malvoyantes. Et enfin, on peut importer son contenu d'Instagram dans l'application pour y retrouver ses archives. Mais également 3 inconvénients pour PixelFed. Le premier, c'est d'abord que c'est très moche. Instagram en 2012, quoi. Pas très utile. Deuxième inconvénient, les liens en légende ne sont pas cliquables. Et enfin, le dernier, j'ai cru lire qu'il avait la possibilité de poster des stories, mais je n'en ai jamais vu la couleur. Troisième application dans notre petit benchmark, Flashies. Elle a été créée par le développeur allemand Sébastien Vogelsang. C'est une app cliente de Blue Sky. Il n'y a pas encore de modèle économique et elle passerait potentiellement sur un modèle freemium avec des fonctionnalités exclusives. Elle comptabilise aujourd'hui plus de 80 000 téléchargements. Et elle est dispo sur iOS uniquement. 4 avantages pour Flashies. D'abord, la présence de filtres. C'est l'ambiance d'Instagram en 2012 et on adore. Ensuite, la possibilité de faire des posts avec 1 à 4 photos ou un post avec une vidéo de 60 secondes. La possibilité de marquer un contenu comme sensible, notamment tout ce qui concerne la nudité, ou de restreindre les commentaires sous un post.
Et enfin, les liens dans la légende sont cliquables. 3 inconvénients pour Flashies. D'abord, elle n'est pas encore dispo sur Android. Quand on sait que ça représente plus de 80% du parc mobile en France, c'est assez embêtant. Et les 2 derniers inconvénients sont liés. Il faut un compte Blue Sky pour s'inscrire sur Flashies. Et cette connexion obligatoire avec Blue Sky rend la consultation du fil d'actualité peu évidente. Par défaut, tous les posts avec une photo faits par des comptes qu'on suit sur Blue Sky s'affichent aussi dans Flashies. Quel est donc l'intérêt de l'application ? Et enfin, dernière application de mon petit comparatif, Pink Sky. Elle a été créée par le développeur brésilien Ramon Souza. C'est une app cliente de Blue Sky. Il n'y a pas encore de modèle économique. L'application pourrait se développer sur d'autres protocoles open source et potentiellement inclure des fonctionnalités payantes. Elle est dispo sur iOS et Android et je n'ai pas encore de chiffres à vous communiquer pour cette application. Plusieurs avantages pour Pink Sky. D'abord, il y a des stories, photos et vidéos. Ensuite, l'interface est en français. Les liens sont cliquables dans la légende. Il est possible de réarranger l'ordre des photos dans son profil. Et enfin, c'est l'application qui ressemble le plus à Instagram. Le dépaysement n'est donc absolument pas garanti et on y retrouve très vite ses marques. Plusieurs inconvénients tout de même pour Pink Sky. Encore une fois, comme pour Flashies, elle nécessite d'avoir un compte Blue Sky pour s'inscrire et ça rend la consultation du fil d'actualité peu intéressant. Il n'y a pas de filtre. Et inconvénient quand même majeur, j'ai posté 3 photos sur mon compte Pink Sky et elles n'apparaissent pas sur mon profil. Je les ai retrouvées sur mes profils Blue Sky et Flashies parce que tout est lié, mais pas sur Pink Sky. Où sont-elles allées ? Aucune idée. Et donc, pour conclure ce comparatif, je partais d'abord avec une légère préférence pour Pink Sky, car très semblable à Instagram. Mais d'abord, je ne sais pas où mes photos sont parties. Et ensuite, le réseau fête son premier mois d'existence. Son futur reste donc très incertain. Mieux vaut miser sur Flashies si vous êtes utilisatrice de Blue Sky ou sur PixelFed qui est installé depuis 7 ans tout de même. Photo est quant à lui très agréable à utiliser et paraît prometteur, mais l'application s'adresse essentiellement à des photographes pros ou amateuristes. Il n'est pas dit que la communauté musique s'y retrouve. Dans tous les cas, ces alternatives vont encore se développer et sont intéressantes à surveiller. Et si vous souhaitez migrer vers un de ces endroits, sondez d'abord votre communauté pour savoir si elle utilise ou non ces espaces. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.